Alors, chers camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de l'Iptako Grouma, chers camarades peuple de l'AES, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades peuple d'Afrique, l'heure est grave. Yoroman. Frère, ça va faire bientôt 4 jours que le jeune frère Ziki, le jeune frère et camarade Ziki, a été enlevé par les brigands, l'escadron de la mort d'Alassane Draman Ouattara, les terroristes d'Alassane Draman Ouattara. Ils ont cassé sa maison. Ils l'ont brigandé. Ils l'ont enlevé. Ils ont volé son argent. Ils ont volé sa télé. Ils ont volé ses habits. Ils ont volé ses chaussures. Même ses caleçons. Caleçons là. Ils ont volé ses caleçons. Ça fait maintenant 4 jours que l'escadron de la terreur de Draman Ouattara refuse de montrer à la famille de Ziki où est leur fils, où est leur frère, où est leur enfant, où est Cheikh Abra d'Afrique, leur cousin. Frère, ça relève, ça s'apparente à des pratiques d'un autre âge, de l'âge napoléonien, de l'âge Cheikh Abra d'Afrique, de la colonisation. C'est comme ça que les gens, que la puissance coloniale terrorisait. C'est comme ça que la puissance coloniale terrorisait nos parents. Yeah! C'est comme ça que la puissance coloniale, les parents de Macron, les papas de Macron, c'est comme ça qu'ils terrorisaient nos aïeux hier. Même quand les vieilles femmes avaient du retard de paiement de leurs impôts, même quand les vieilles femmes avaient du retard de paiement de leurs impôts à l'administration coloniale, on pouvait leur tirer dessus. Frère, on pouvait leur tirer une balle dans la tête. Parce que, frère, elles ont dépassé le délai de paiement de leurs impôts. On pouvait les tuer pour ça. Ou on pouvait les prendre pour aller les mettre dans des prisons à Jacquesville là-bas. On pouvait les kidnapper pour aller les mettre quelque part là-bas. Donc, quand toi tu es avec ton frère ou ton voisin qui n'a pas payé ses impôts à temps, et puis ils veulent le prendre pour l'envoyer quelque part sans nouvelles. Ah mais toi ça va te faire peur. Eh bien, c'est la même pratique qui est là. C'est la même pratique qui est là. C'est ça que DRA est en train de faire. L'objectif, c'est de terroriser la nouvelle classe politique montante dont Ziki est l'un des leaders phares. Les terroriser, leur faire peur, les empêcher de parler. C'est l'objectif qui est là. Les briser dans leur élan. Les nouveaux petits là, les petits qu'on appelle général d'État, les petits là,
Dimitri, les jeunes là, patriotes là, il faut les briser dans leur élan. Parce que les petits là constituent une force mobilisatrice, une force au niveau communicationnel. Donc il faut les briser. Pour les briser, il faut les terroriser. Pour les terroriser, il faut prendre leur leader. Et puis, chers camarades d'Afrique, à la limite le tuer. C'est ça qui est là aujourd'hui. Je le dis. Hier, il y avait direct. Aujourd'hui, je vais faire direct encore. Pour montrer aux gens que cette affaire de Ziggy là, ce n'est pas du jeu. Et que Draman et ses sbires sont très au sérieux dans cette affaire de Ziggy. Et ils veulent tuer le petit. Ils veulent tuer le petit pour briser, comme je viens de le dire, l'élan patriotique qui est aujourd'hui enclenché par ces jeunes, par cette nouvelle classe politique, par cette nouvelle classe, j'ai quand même appelé d'Afrique de la jeunesse aujourd'hui. Il faut les briser dans leur élan. Mais, je voudrais ici saluer une femme. Je voudrais ici saluer une femme qui a un cœur immense, dont l'humanité n'est plus un secret pour personne. Une femme exceptionnelle. Frère, une femme d'une moralité éminente, d'une grandeur d'esprit sans nul autre pareil. Je voudrais saluer et remercier, féliciter Nadi Babo. Nadi Babo. Je voudrais la saluer pour sa bravoure. Je voudrais la saluer pour sa compassion à l'endroit de la mère et de la famille biologique d'Ibrahim Ziggy. Nous-mêmes, moi-même, depuis ma position ici, frère, ça m'a donné la chair de poule quand j'ai vu cette femme s'exprimer à la limite avec émotion. Frère, elle est allée aujourd'hui à la DST avec la mère de Ziggy. En plus de la mère de Ziggy, la petite soeur du président Laurent Gbagbo, sa belle-sœur, elles se sont levées et elles sont allées à la DST pour aller chercher à savoir où se trouve Ibrahim Ziggy. Et je vous fais écouter ce qu'on leur a donné là-bas comme réponse à la DST. Et après, bien entendu, comme il sait bien le faire, on va décortiquer. Et après décortiquage, on va donner des pistes aujourd'hui où Ziggy pourrait être, selon les informations que nous avons. Parce que si on ne se lève pas, en plus de tenter de briser l'élan patriotique qui est enclenché au niveau de la nouvelle génération, ils veulent tenter de nous autres là, c'est que nous coller des délits. Parce qu'ils sont en train de torturer le petit. Ils sont en train de torturer le petit. Ne croyez pas qu'ils sont en train de donner bonbon. Ne croyez pas qu'ils sont en train de jouer à lui. Ils sont en train de torturer le petit là. Et c'est Vagondo bat bien. C'est Vagondo qui a la manœuvre. Vagondo. Ils sont
sont en train de torturer Petla. Vagondo, qui est le commanditaire principal de l'arrestation. Vagondo, le ministre Vagondo, c'est Vagondo qui est le commanditaire principal de l'arrestation de Ziggy. Et selon les sources concordantes que nous avons, Vagondo, la maison que vous voyez avec papier peint là, la maison que vous voyez avec papier peint là, c'est l'une des maisons insonorisées de Vagondo. C'est l'une des maisons de Vagondo. C'est là-bas, il va torturer les gens. C'est là-bas, il va torturer les gens. Vagondo, c'est un maudit. Vous me suivez? Vagondo, c'est un maudit. C'est Vagondo, le ministre Vagondo. C'est lui, selon nos sources concordantes et fiables. C'est Vagondo qui est le principal commanditaire de l'enlèvement de Ziggy. Mais si vous l'avez tué, vous allez le manger. Si vous avez tué Petla, on ne va pas son corps. On ne va pas l'enterrer. Vous allez le cuisiner et vous allez le mettre dans Kedjenou et vous allez le manger. Bande de vampires. Frère, voici écouter Nadi Babo. On va l'écouter attentivement, tranquillement, religieusement. On va l'écouter, cher dans la belle Afrique. Depuis 2 jours, j'ai réfléchi. Quelle attitude j'aurais eu si c'était Raïs, qui est le seul enfant que moi j'ai porté. Mais je dis toujours que j'ai porté un seul enfant. Parce que j'aime tellement les enfants. Que pourquoi Dieu me donne le temps de me poser les autres enfants et que Maïs porter un seul. Mais que si ça avait été Raïs, j'allais faire quoi? Je me serais levée rapidement pour aller chercher mon enfant. Mais comme il s'y a sa maman, je dis quoi? Un jour, 2 jours, 3 jours. Je n'ai pas dit que c'était un chien. Donc une maman n'a pas de statut. Quand je vois, il a dit, donc à frapper, il a dit pour rien faire. Mais il ne peut rien faire. Parce qu'il a dit, mais rien ne se fait. Mais ce qu'il a dit. Vous entendez, le son est bon? Le son est bon? Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Si vous entendez, mettez oui. Vous entendez? Ok. Je suis rentrée, j'ai demandé. J'ai dit à toi, tu es une maman, je suis maman. Dis-moi, s'il est ici, pas de problème, on va partir. S'il n'est pas là aussi, dis-moi. On va partir. Mais qui a dit qu'il est venu ici? Moi, je ne dis pas, je ne regarde pas les réseaux sociaux. Mais quelqu'un a dit qu'il était ici. Elle dit, maman, je suis maman, mais il n'est pas ici. Alors, je me sens inquiète. J'aurais même voulu, quand je venais ici, qu'on me dise simplement qu'il est à la DST. Mais on me dit qu'il n'est pas à la DST. Je ne sais pas où il est. Moi, ce que je demande simplement, ceux qui détiennent civil, qui le rendent à sa aide. Est-ce qu'on sait un peu, on dit toujours, non, maman, Hey! il n'aura rien. Hey! Non, la partie là pas trop fait quelque chose. Hey, ça y est. Vous avez vu comment la femme est en train de taper son ventre. Vous avez vu comment la mère de Ziggy est en train de taper son ventre, chers camarades peu d'Afrique. Yoroman. Non, ça là, c'est pas bon. Regardez la petite partie. Regardez. Moi, ce que je demande, c'est ceux qui détiennent civil, qui le rendent à sa aide. Est-ce qu'on sait un peu, on dit toujours, non, maman, Hey! il n'aura rien par la grâce. Non, c'est fort, c'est fort. Ceux qui détiennent Ziggy, qui le rendent à sa aide. Moi, je ne vais pas mettre les évidences, on dit. C'est l'État qui vient, quand ils prennent, c'est la DST, te prend comme avec des encablés, on t'envoie à la DST, puis ensuite à la MACA.
Mais ça, là, c'est ce type d'évidence. Si on n'arrête pas, des petits voyous peuvent rentrer dans les maisons des gens en cas de faire des petits règlements de pension, prendre l'enfant de quelqu'un, partir, et qu'on pensera bêtement que c'est le gouvernement. Moi, je ne veux pas politiser l'affaire. On connaît aussi les méthodes aussi du gouvernement. Quand ils attrapent là, ils viennent, ils te prennent, le procureur sort sa fille. Le procureur dit, on l'a arrêté, mais il est détenu au secret. Mais cette manière d'opérer et d'aller voler là, c'est pas le style qu'on a l'habitude de voir. Mais moi, je dis simplement, qu'on nous aide maintenant à trouver Ziggy. Moi, je suis venu ici, il n'est pas ici. S'il n'est pas ici, le procureur devrait pouvoir demander à ceux qui ont affiché l'image de Ziggy sur les réseaux sociaux de nous dire où se trouve Ziggy. Et puis on prend Ziggy, on va le rendre à sa mère. On le rend à sa mère. Moi là, je suis venue parce que quand j'ai dit que c'est mon enfant, même si je ne l'ai pas porté, l'enfant l'a prise comme une figure maternelle. C'est Hey, camarade peu d'Afrique. Yoromani. Elles sont parties à la DST. Demander aux gens à la DST. Mais est-ce que le petit là, il est ici? Eux, ils disent là-bas que le petit, il n'est pas là-bas. C'est ça, là, tu dis. Mais s'il n'est pas là-bas, procureur, c'est enfant de quelqu'un qui est perdu. Ils sont allés casser sa maison. Ils ont volé son argent. Ils ont volé sa télé. Ils ont volé ses caleçons. Ils ont volé ses chaussures. Frère. Et puis ils l'ont enlevé. Ils sont allés le mettre dans la maison où il y a papier peint derrière. Bon, maison où il y a papier peint derrière. Nous tous, on a vu les gens là-bas. Les Waworo qui ont... Les Waworo qui étaient arrêtés, qui ont fait aveu là. Les Waworo qui ont fait aveu là. D'ailleurs, même ici, je voudrais ici présenter encore une fois mes excuses au camarade Jaguar. Parce que j'ai confondu Jaguar à son bon petit. Parce que son bon petit là, lui qui a fait aveu là, c'est lui qui a vendu les Jaguars. C'est lui qui est en train de, c'est lui qui est en train de baver là-bas. À la DS, il a été payé. Il a été payé par Vagondo. Aujourd'hui, là, les éléments de Bakongo, là, les éléments de Bakongo qui partaient attaquer les gens, là, les microbes, là. Aujourd'hui, c'est Vagondo qui les gère. C'est Vagondo qui les gère. Sous les ordres de Ténébraiement. Est-ce que vous comprenez ça? L'hierarchie, c'est Ténébraiement qui donne. Aujourd'hui, dans Côte d'Ivoire, c'est Ténébraiement qui gère. Ténébraiement et puis la femme de Draman, la française là. C'est les deux là qui gèrent le pays là. Donc Ténébraiement donne les ordres à Vagondo. Vagondo, il récupère les petits de comment ça? De Bakongo là. Et puis, il les paye pour aller faire les conneries. Donc, petit là, comment il s'appelle là? Waworo là, qui a fait les aveux là. Lui là, il a été payé par Vagondo. Oh, il y a dit ça, les gens n'ont pas les façons comme ça. Il a été payé par Vagondo. Donc, papier peint qui est derrière là. On sait que c'est Vagondo qui envoie les gens là-bas. C'est Vagondo qui envoie les gens là-bas. Mais, Vagondo qui envoie les gens là-bas, monsieur le procureur, les gens ont fait photo de petit là. Ziggy, ils ont fait photo de Ziggy. Derrière lui, il y a papier peint. Or, on sait qu'il y a des gens qui sont passés où il y a papier peint. Et on sait aussi qu'il y a des gens qui ont publié photo là. Mais qui a envoyé photo là à ceux qui ont publié photo là? C'est trop simple. Frère, c'est simple, non? Moi, je publie une photo, frère, de Soule de Paris. Et puis il dit, je touche du bois Stafrou là. Il dit Soule de Paris a été arrêté. Et puis il publie sa photo. C'est moi seul, en exclusivité, je publie sa photo. Mais si on le cherche, on ne le voit pas. Mais les gens ont raison de venir me demander. Ok,
C'est toi qui as dit la première personne à publier sa photo. Bon, qui t'a envoyé une photo là? Celui qui t'a envoyé une photo là, tu vas montrer la personne. Et elle là, la personne à son tour, va dire qui a pris la photo. Comme ça, on va savoir où l'enfant est. Mais le procureur Brahman est assis sur ses testicules noirs, ses testicules froissés, ses testicules, frère. Yoromani. Le procureur Brahman est assis. Il regarde la situation et il ne touche pas mot. Il ne touche pas mot. Il ne dit rien. Comme si Ziki était un chien. Comme si Ziki était quitté pour tomber. Comme si Ziki n'était pas sorti des entrailles d'une femme, d'une mère qui a pleuré à la maternité. Qui a pleuré, qui a porté Ziki 9 mois. Qui est lié au petit par l'amour maternel. Ses frères, ses soeurs sont en train de pleurer. Mais le procureur Brahman ne lève pas le petit doigt. Le procureur Brahman ne lève pas le petit doigt. Pourquoi le procureur Brahman ne lève pas le petit doigt? Parce qu'en réalité, Ziggy n'est pas du RADP. S'il était du RADP, il a levé le petit doigt. Et d'ailleurs, même s'il était du RADP, on n'allait pas l'arrêter. Quand tu es RADP, c'est-à-dire que les lois, là, ça ne te touche plus. Quand tu es RADP, les lois ne s'appliquent pas à toi. Tu peux même violer les lois, tu peux non seulement violer les lois de la République, mais tu peux aussi violer les droits d'autrui. Et puis il n'y a rien qui soit dedans. Du 2 poids, 2 mesures. Une justice à géométrie variable. Un procureur, tout. Aux ordres de Draman Ouattara. Mais nous, on a mené nos petites enquêtes. Et on va vous dire quelque chose. Hein? Nous, on est ici, on mène nos petites enquêtes. Hein? Parti. Nous, on mène nos petites enquêtes. Hein? Ha. Nous, on mène nos petites enquêtes. Où est ce gars? Il s'appelle Autorité Léonce. C'est l'un des encagoulés de Wagondo. Lui là. C'est l'un des encagoulés de Wagondo. Regardez cette photo. Où ils sont allés enlever le camarade Jaguar. C'est lui qui est là. Il a une maison à Yopougon. Il a une maison à Truc aussi. Le voici ici. Il s'est marié même. Le voici avec sa femme. Autorité Léonce. Voici. Le voici ici. Lui là, si vous l'attrapez, et que vous serrez son cou, lui là, il va dire où est Ziggy, lui là. Il s'appelle Autorité Léonce. Ouais. C'est un tueur, un assassin. C'est-à-dire que son métier, c'est tuer les gens. Lui, sa vie, c'est de faire du mal. Sa vie, c'est faire le mal seulement. C'est lui. Regardez ici. Regardez, le voici ici. Où ils sont allés enlever le camarade Jaguar. Tout le monde a vu cette vidéo, non? Tout le monde a vu cette vidéo. Le voici ici. Voilà. Tout le monde a vu la vidéo là.
où ils sont allés enlever le camarade Jaguar. C'est lui qui est là. 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 Autorité Léonce. Vous comprenez ça? Il est parmi les encagoulés de drap. C'est un voleur, un ancien voleur. C'est un ancien voleur qui travaillait avec les petits brouteurs. Il attrapait les petits brouteurs. On l'envoyait pour aller tuer les gens. Quand les rebelles sont rentrés à Abidjan et que les rebelles ont pris le pouvoir, il s'est rangé du côté des rebelles et il s'est mis aux ordres des rebelles. C'est un assassin. Lui là, j'ai même ma main au feu. Lui là, il était là-bas. Lui là, j'ai même ma main au feu. Il était dans la maison de Ziggy, lui là. Lui que ouais là. C'est là que il est là comme ça. C'est là que il est là comme ça. Cherchez-le. Cherchez-le. Et puis identifiez-le. Attrapez-le dans un couloir là-bas. Demandez-lui où il a mis Ziggy. Ils vont le faire sortir. Parce qu'à l'heure où je vous parle, ils sont en train de torturer enfants des gens. Ils sont en train de torturer enfants des gens. Et ils veulent lui faire dire des choses dont il ignore complètement l'existence. Des choses même des choses auxquelles même il n'a jamais pensé. Par exemple, ils veulent lui faire dire que bon, on connaît complot contre l'autorité de l'État. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à avouer que bon, on lui a dit qu'il veut faire coup d'État. Voilà. Parce que ils veulent, ce qu'ils souhaitent là, c'est de lancer un mandat d'arrêt contre moi. Un mandat d'arrêt international contre moi. C'est ce qu'ils souhaitent aller là. Les draps là, c'est ce qu'ils souhaitent. Mais moi j'entends. Moi, j'ai dit, quand ils ont su que je venais au Burkina Faso, quand Dra a su que je venais au Burkina Faso, hein? Mais ils ont menti. Ils disent que moi j'ai enceinté une fille à Saint-Dou. Que j'ai enceinté une fille à Saint-Dou là-bas. Et que j'ai refusé de reconnaître la grossesse. Donc, que la fille doit porter plainte très rapidement contre moi pour qu'on m'arrête ici. Je suis dans l'avion. Je n'étais jamais arrivé au Burkina Faso. Jamais de la vie, j'étais arrivé au Burkina Faso. Mais ils ont dit quand même que moi j'ai enceinté une fille ici. Et que j'ai refusé de reconnaître la grossesse. Et donc la fille là, elle va porter plainte contre moi. Et il faut que les autorités m'arrêtent. Ils ont dit que moi je travaille pour Macron. Les draps là. C'est-à-dire qu'ils ont fait toutes sortes de mensonges. Bon, comme les mensonges ne passent pas, maintenant ils veulent lancer un mandat d'arrêt contre moi. Donc, il faut que Ziggy parle. Il faut que Ziggy dise ça. Il faut que Ziggy fasse l'aveu. On fait un aveu lorsqu'on a commis quelque chose. Mais il veut amener là-bas à mentir. Ziggy et moi là, on ne cause pas. Moi-même là, si ce n'est pas avec Oxymore, je cause souvent. Sinon, tous les autres camarades là, c'est message. J'envoie, quand j'ai une information, j'envoie. Mais Ziggy là, j'envoie jamais information avec la batte. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, je leur envoie jamais information, je parle jamais avec eux. Parce que je sais qu'ils ont mon numéro. Et je sais qu'ils me guettent. Et je sais que toute personne en lien avec moi peut avoir des problèmes avec eux. Je sais. Donc moi, il n'y en a pas dans là. Mais ils sont en train de torturer le petit. Ils sont en train de le torturer. Alors je vous parle. Je demande à ses camarades patriotes 2.0 de ne pas faiblir.
de résister, de maintenir la pression, de maintenir la mobilisation et de continuer les recherches dans le commissariat et consorts, de continuer les recherches, de ne pas s'arrêter. Mais moi, je sais que le petit est là dans les wagons d'eau. Sur recommandation express de Ténébrement Ouattara. C'est les deux qui ont pris Petila. En mai, ils ont tenté d'empoisonner Petila. En mai 2025, ils ont tenté d'empoisonner Petila. Et ils ont tenté de l'agresser. Petila. Ils ont tenté de l'agresser, de le tuer. Ils ont payé des bardeaux. Et c'est l'un de ces bardeaux-là qui a touché un de ses amis. Et c'est cet ami-là qui a fait capoter le coup. Ils veulent tuer Petila. Ils veulent tuer Petila. Moi, je vous le dis. Hein? Moi, je vous le dis. Il ne faut pas prendre cette affaire à la légère. Avec les Zigina, Petila, il a une manière de communiquer, frère, qui te rentre là-dedans. Petila, il a éveillé plus d'un. Il a éveillé plus d'un. Le sa cible, c'est la nouvelle génération. Les nouveaux majeurs. C'est sa cible, les nouveaux majeurs. Donc quand il parle comme ça, là, dans son langage, un peu fluide façon, là, mais les nouveaux majeurs s'accrochent. C'est-à-dire que le petit, par sa force, par la force de ses idées et la force de ses verbes, il s'est érigé de façon naturelle en leader des nouveaux majeurs. Petit là. Malgré qu'il est modéré, malgré la modération dans ses verbes, mais le petit, il arrivait à atteindre sa cible. Et les nouveaux majeurs venaient. Ils s'intéressent à la politique. Donc, ils considèrent ça comme un danger. Parce que chez eux, il faut abrutir le peuple. Il faut abrutir le peuple avec les influenceurs à 2 balles. Les influenceurs Wawara. Il faut abrutir le peuple avec ces gens-là. Mais le petit, il est sorti dans dos. Il est sorti dans dos. Et il éveille, et il est respectueux. Il est respectueux. Et il va jouer ballon avec eux. Il va jouer. Mais moi je savais, malgré que le petit faisait tous ces efforts-là, moi je savais souvent que le petit frère, il était quelque part angoissé, anxieux. Il était quelque part anxieux parce que il était dans un... Frère, je dirais parler de crabe. Les gens qui l'attaquent, il sait qu'eux, ils sont protégés, mais il est obligé d'être ami avec eux pour ne pas que il continue, chers camarades d'Afrique, d'inciter à son arrestation. Donc, il est obligé de faire amitié avec eux. Mais malgré tout ça, ils l'ont arrêté. C'est pourquoi moi, j'ai tranché tout court. Je suis radical. Tout court. Non, moi, je ne cause pas un RDR. Je ne fais pas de débat à RDR. Tu me vois faire débat? Moi, tu me vois faire débat. Je ne fais pas de débat. Non, je ne fais pas de débat avec toi. Panel, je ne suis pas... Tu n'as pas monté sur mon panel pour venir débiter des insanités. Pour venir t'en prendre à mon leader.
Non, vous pouvez te servir de mon audience pour faire passer ton message. Moi, jamais de la vie. Moi, je suis radical. Je n'aime pas Dra. Dra, je n'aime pas. Si tu me vois rentrer en Côte d'Ivoire, c'est que Dra est tombé. Tout court. Non, moi, je suis radical. Chez moi, non, la politique, c'est ceci. C'est pas cette politique qui est là, hein. Où on dit la politique c'est un jeu. Où on dit la politique c'est un jeu. C'est pas ça qui est là. C'est pas jeu politique qui est là. Nous Africains là, on n'est même pas encore rentré dans la démocratie. À plus forte raison, jeu démocratique. Non, on n'est même pas encore rentré dans la démocratie. Nous les Africains là, on est en train de se battre pour la liberté d'abord. La liberté même de notre pays d'abord. La liberté pour nos citoyens d'abord en tant qu'être humain. C'est ça d'abord la lutte. Parce qu'on n'est pas libre. L'Africain même, dans sa globalité, n'est pas libre. Vous comprenez ça? Parce que les Blancs, là, c'est eux qui nous imposent leur système. Les Blancs, là, c'est eux qui nous imposent leur président. Les Blancs, là, c'est eux qui nous imposent, frère, leur système. Par les moyens coercitifs. D'accord? Par les moyens coercitifs. Et par les moyens, je dirais, violents. Les moyens violents. Les moyens néocoloniaux. D'accord? Donc, ça là, on ne peut pas accepter ça. Donc déjà, il faut qu'on se libère du carcan néocolonial d'abord. Il faut qu'on arrive d'abord à se libérer de la France. Pour ne même plus que la France ait un mot à dire dans la gestion de nos États. Ça, d'abord, il faut qu'on arrive à comment on appelle ça, à gérer ça d'abord. Il faut qu'on arrive à gérer ça d'abord. Maintenant, quand on finit de gérer ça là, on construit maintenant la souveraineté de notre pays. Alors, quand on finit de construire la souveraineté de notre pays maintenant, là maintenant, on va parler de géopolitique véritable. Parce qu'à l'air là, ce que Draman est en train de faire là, c'est géopolitique. C'est géopolitique là. Ils ont bombardé Gbagbo pour l'installer. C'est géopolitique. C'est pas géopolitique. Il a tué les Ivoiriens pour se maintenir en 2020. C'est pas géopolitique. Les Français l'imposent aux Ivoiriens pour voler les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ne se sont pas encore donné les moyens d'empêcher que les Français viennent les voler. Les Ivoiriens ne se sont pas encore donné les moyens véritables d'empêcher le voleur de rentrer dans la maison. Vous comprenez ça? Or, pour chasser le voleur, il faut être radical. Pour chasser le voleur, tu ne peux pas être doux. Parce que si tu es doux, il va revenir. Il faut être radical. Toi là, tu ne vas plus voler ici. Et celui qui t'ouvre la porte pour venir voler là, on va lui arracher la clé. C'est tout. C'est tout. Moi, c'est ma philosophie qui est là. Donc, moi, je ne suis pas dans un métier. Non. Non, c'est moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Dra là, c'est la gangrène
de la sous-région ouest africaine. Draman, c'est la gangrène de la sous-région ouest africaine. C'est le levier sur lequel Macron, le maudit, s'appuie pour déstabiliser la sous-région ouest africaine. Vous voulez qu'on soit amis à ce gars-là? Vous voulez qu'on joue avec ce gars-là? On joue à lui. Il faut être radical. Draman doit tomber. Et ce n'est pas une révolution populaire que Draman va tomber. Ce n'est pas par élection. Élection, il vient, il dit non, toi tu n'es pas dedans. Toi tu n'es pas dedans. Toi tu n'es pas dedans. C'est toi qui es dedans. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner le. C'est ça qui est le jeu électoral. Il faut que les Ivoiriens se préparent à la révolution. Il faut qu'on se prépare à la révolution véritable pour chasser Draman. Oui, le chasser avec caillou. Le bouter hors de la Côte d'Ivoire. Et quand on finit de le chasser, on fait dégager Macron de la Côte d'Ivoire. On chasse la France de la Côte d'Ivoire. Ça là, c'est ce qu'on doit faire pour être libre. Et quand on sera libre maintenant, on va établir l'état de droit, la démocratie véritable. La démocratie véritable, et maintenant le jeu électoral véritable va s'ouvrir de façon, je dirais, naturelle. De façon naturelle. Donc, pour dire que le petit a tout fait pour ne pas qu'on l'arrête. Le petit a tout fait pour ne pas qu'on l'arrête. Il a modéré ses propos. Il a modéré ses verbes. Souvent, il ne parle pas, il danse. Il danse, mais le message passe. Mais malgré tout ça, tu n'es vraiment dit, Ziggy le dérange, il faut l'arrêter, il faut le torturer, il faut le tuer. Pour terroriser ses amis, pour terroriser ses camarades. Et il faut lui arracher des aveux. D'accord? Il faut lui arracher des aveux pour pouvoir se donner une légitimité. D'accord? Pour chasser les autres opposants et les autres leaders de l'opposition à travers le monde entier. Ça là, c'est géopolitique. C'est géopolitique qui est là comme ça. On ne va pas chasser les gens là. Eux de Côte d'Ivoire, on ne va pas chasser les gens là. Je vous le dis. 2 jours. 2 jours de mobilisation. Draman et sa clique dégagent. Aujourd'hui, je vous parle, les Français sont en train de se mobiliser à paralyser la France le 10 septembre. Le 10 septembre, là, les Français se mobilisent, ils vont paralyser la France. Le 8 septembre, ils vont descendre le gouvernement de Macron. Le 8, ils vont paralyser la France. Le 18, ils vont lancer le processus de destitution de Macron. Le 18. Regarde, le mois de septembre, là, ils ont déjà fait leur programme. Nous, on attend quoi? Qu'attendons-nous, Père de Côte d'Ivoire? Il faut qu'on se mobilise. Que chacun, depuis sa position, soit un leader. Qui soit capable de réunir au moins 5 à 10 personnes. Qu'il soit capable de former des groupes WhatsApp, ou bien même si ce n'est pas des groupes WhatsApp, des groupes d'amis, des groupes de camarades, de combat, de 5 à 10 personnes, depuis sa position. Chacun doit pouvoir faire ça. Chacun, depuis sa position, doit pouvoir mobiliser au moins 5 à 10 personnes depuis sa position. Et pour s'apprêter, et pour attendre le mot d'ordre. Parce que le mot d'ordre sera lancé. Parce que le mot d'ordre sera lancé pour boycotter les produits de la France. Le mot d'ordre sera lancé pour boycotter les produits de la France. Le mot d'ordre sera lancé pour désobéir au Conseil constitutionnel. Le mot d'ordre sera lancé
pour descendre dans les rues, pour envahir les rues d'Abidjan. Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit mobilisé. Il faut qu'on soit prêt, chers camarades d'Afrique, pour aller dégager Alassane Draman Ouattara, le voleur, le pantin de Macron. Il faut qu'on soit mobilisé. Quand on va le chasser, on va enclencher automatiquement le départ de la France. Non! Pour que la Côte d'Ivoire nous revienne. Notre pays est vachement riche. Notre pays est vachement riche. Dieu a été généreux envers notre pays. La Côte d'Ivoire est l'un des pays qui ont le plus bénéficié de la générosité de Dieu. On ne peut pas, on ne doit pas, parce qu'on ne peut jamais accuser Dieu en Côte d'Ivoire. Il nous a tout donné, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Tout est cultivable. Tout est cultivable. Il nous a donné du poisson. Il nous a donné les cours d'eau, les lagunes partout, les marécages. Tout pousse. On a tout. On peut faire l'élevage. On peut tout faire en Côte d'Ivoire. Mais ils ne voient rien faire. Les Ivoiriens n'arrivent pas à manger. Parce qu'ils ont détruit notre système agricole. Ils ont détruit notre système d'autosuffisance alimentaire. Ils nous empêchent de produire ce que nous devrons manger parce qu'on doit être un marché à leur guise qu'eux doivent ravitailler pour pouvoir s'enrichir. C'est nous qui sommes leur marché. C'est nous qui devons les enrichir. Ces maudits, ces délinquants viennent ramasser tout le poisson-thon. À 6 h du matin, il n'y a plus de poisson. Et les poissons-thon que vous voyez dans vos assiettes là, c'est les moins de 8 kilos. Et c'est les poissons qui ont été blessés. C'est ce qu'eux ne veulent pas là, qu'ils nous donnent. Poissons qu'ils ramassent dans nos eaux. Ils trient ça. Ce qu'eux ne veulent pas, c'est qu'ils nous jettent. Et nous, on prend ça. Donc le jour, ils sont fâchés, ils prennent tout. Il y a plus de poissons-thon en Côte d'Ivoire. Ça doit s'arrêter. Au lieu de mettre en place une politique agricole capable de nourrir l'Ivoirien, capable de garantir l'autosuffisance alimentaire à l'Ivoirien, Draman Ouattara préfère aller acheter le riz ailleurs, enrichir les pays des gens. Pendant ce temps, l'Ivoirien souffre. Tout ça, ça doit s'arrêter. Le gisement baleine. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays producteur de pétrole. Mais, on gagne combien dedans? Moins de 12%. Moins de 12%. Les Blancs prennent le reste. Allez-y en Russie. Allez-y voir comment le contrat pétrolier est signé entre Total et puis Poutine. La Russie a plus de 50 à 60%. Et les autres, et les multinationales ont le reste. Le pétrole, le carburant à la pompe en Russie, ça fait 250 francs le litre. 250 francs le litre. Quand tu convertis en francs CFA, ça fait 250 francs le litre. Au temps de Kadhafi, les vendredis, on partait à la station gratuitement.
Ils faisaient ça grâce à quoi? Grâce au pétrole et le gaz. Mais nous, on a le pétrole, on a le gaz. On a le cacao, on a le café. On a la mer, on fait la pêche. On a les bois, on a tout. Mais on souffre. On souffre. Pourquoi? Parce que Macron nous vole. Et parce que Draman ouvre la porte à Macron pour nous voler. Donc si tu n'es pas radical face à ça, là, c'est que toi, tu n'as rien compris. C'est pourquoi je vous dis, mobilisez-vous, apprêtez-vous. C'est le combat ultime. On va chasser Draman et la France et on va récupérer notre pays pour le bonheur des Ivoiriens et des Africains. Frère, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive la révolution ivoirienne. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le général Assimi Goïta. Vive le général Benoît Tchadi. Vive le président Tidjane Thiam. Vive le président Guillaume Soro. Vive le président Laurent Gbagbo. Gbagbo président du Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah. Partagez la vidéo, chers camarades. André Assas.